Avez-vous déjà pensé qu'un footballeur pouvait rivaliser avec quelque chose de plus difficile qu'un adversaire, plus complexe qu'un système tactique, contre le temps lui-même? Parce que c'est exactement ce que Messi a fait tout au long de l'année 2025. Et ce qui est vraiment frappant, ce n'est pas que cela soit dit par un supporter, ni par un journaliste, ni par quelqu'un en quête d'impact rapide. C'est Ronaldinho qui le dit, quelqu'un qui comprend le jeu depuis un endroit particulier, quelqu'un qui a lui aussi transformé le football en spectacle, qui a tout gagné et qui sait reconnaître quand il est en train d'assister à quelque chose d'extraordinaire. Ronaldinho a partagé quelque chose qui, dit rapidement, semble banal, mais qui en réalité a beaucoup plus de poids qu'il n'y paraît. Il a dit que chaque fois qu'il regarde son téléphone le matin, les titres se répètent comme une boucle infinie. Messi a encore marqué, Messi a délivré une nouvelle passe décisive, Messi a été décisif. Et puis il a ajouté une phrase qui change complètement la perspective. Le voir là ne me surprend plus. Ce qui me surprend, c'est qu'il continue à le faire avec une telle facilité naturelle. C'est là le véritable point. Parce qu'une chose est d'apparaître dans les titres de temps en temps, et une chose très différente est de le faire comme si cela faisait partie d'une routine quotidienne. À 38 ans, dans un football de plus en plus rapide, plus physique, plus exigeant pour le corps. Ronaldinho a été encore plus direct. Il a dit que les buts tels à des buts de Messi ne sont pas normaux, qu'ils appartiennent à une autre dimension du jeu. Et il a conclu par une phrase très caractéristique, de celle qui mêle admiration et étonnement. Il joue comme si l'horloge n'existait pas. Cette idée va bien au-delà des buts. Elle parle de sensibilité footballistique, de lecture du rythme du match, de savoir exactement quand accélérer et quand ralentir. Elle parle d'intelligence pure. Parce que Messi ne se bat plus seulement contre les défenseurs, il se bat contre les années. Et malgré cela, il continue de gagner. Pendant longtemps, on a dit que la MLS serait une scène confortable, un endroit pour lever le pied, profiter de la dernière ligne droite et terminer une carrière sans trop d'exigences. Messi a pris ce préjugé et l'a complètement démonté. Il ne s'est pas contenté d'arriver en MLS. Il l'a mise sur la carte, il en a fait un sujet de conversation mondiale. Aujourd'hui, on parle de la Ligue dans le monde entier, non pas pour sa structure ni pour son histoire, mais pour ce que Messi fait chaque fois qu'il entre sur le terrain. Et Ronaldinho l'a compris immédiatement. Il l'a dit depuis son expérience. Depuis quelqu'un qui a lui aussi su changer l'énergie d'un stade avec une seule action. Les années passent, mais Messi continue de jouer de la même manière. Cette phrase est essentielle parce que nous ne regardons pas un Messi diminué, ni quelqu'un qui se contente de gérer sa présence. Il ne traverse pas les matchs en marchant. Il ne se cache pas. Il ne joue pas à disparaître. Il reste le centre du jeu, celui qui décide où ça fait le plus mal, celui qui transforme chaque stade en scène. Si on y réfléchit calmement, la question est inévitable. Combien de footballeurs de sa génération sont encore des protagonistes absolus? La plupart ont déjà pris leur retraite, d'autres apparaissent pas seulement de manière symbolique. Certains sont devenus des symboles du passé. Messi, en revanche, continue d'être l'axe. Son équipe s'organise autour de lui, la ligue s'adapte à sa présence, et le public réagit comme si chaque match était un rendez-vous spécial. C'est là qu'émerge une réflexion inconfortable. Aujourd'hui, le football ne se mesure pas seulement en titres. Il se mesure en impact, en attention, en conversation, en la capacité de faire en sorte que quelqu'un qui n'a jamais regardé un match s'assoie devant un écran. Et sur ce terrain-là, Messi est toujours seul. Ce que Ronaldinho a dit a un poids différent parce que cela ne vient pas de l'exagération. Cela vient du respect entre pairs, de quelqu'un qui sait ce que signifie jouer avec liberté, avec le sourire, avec une responsabilité créative. Dans le football, il n'est pas courant de reconnaître cela avec autant de clarté. Et pourtant, Ronaldinho l'a fait, parce que ce que fait Messi n'admet plus le débat. Cela s'observe, tout simplement. Chaque week-end, quelque chose de nouveau apparaît. Une passe qui casse tout, un but qui défie la logique. Une passe décisive qui fige le stade. Et quand quelqu'un doute, Messi répond là où il a toujours répondu, sur le terrain, sans discours, sans geste, juste du football. Ronaldinho a résumé cela d'une manière très simple, presque innocente. Comme il parlait du jeu. Ce n'est pas normal. Et il a raison. Ce n'est pas normal de voir un joueur à ce stade de sa carrière continuer à faire la différence. Ce n'est pas normal que, au lieu de s'éteindre, il illumine les matchs. Ce n'est pas normal que, loin de dire adieu, il semble en profiter de plus en plus. Et alors apparaît la question inévitable. Jusqu'à quand? Combien de temps peut-il maintenir ce niveau? Jusqu'à quand peut-il continuer à défier le temps, la logique, les statistiques? Personne ne le sait. Mais nous savons une chose. Nous vivons quelque chose qui n'arrive pas souvent. Messi n'est pas en train de clore une carrière. Il est en train d'étirer une histoire. Il prouve que le véritable talent n'a pas de date d'expiration. Et tant qu'il continuera à entrer sur un terrain et que tout cela continuera de se produire, le football conservera cette capacité unique de nous surprendre, même lorsque nous pensons avoir déjà tout vu.
Il y a aussi quelque chose d'encore plus frappant que les buts ou les passes décisives. La manière dont Messi contrôle les matchs sans s'imposer physiquement. Il ne rivalise plus par la vitesse ni par le contact. Il rivalise par le contrôle du temps. Il gère les rythmes comme si le match était un plateau de jeu et que lui décidait quand déplacer chaque pièce. En MLS, cela se voit clairement. Il y a des moments où il semble disparaître, comme s'il reprenait son souffle. Il laisse le match avancer sans lui, et soudain, avec une seule action, il change tout. Une passe en profondeur, un une deux, une finition précise. Il n'a pas besoin d'accumuler les actions, une seule suffit. C'est ce qui déstabilise les adversaires et fascine les entraîneurs. Parce que jouer de cette manière ne s'entraîne pas. Soit on le comprend, soit on ne le comprend pas. Beaucoup réduisent tout à l'idée d'une ligue moins exigeante. Mais cette lecture est superficielle. Le football ne devient pas simple simplement parce que l'intensité physique baisse. Il devient plus complexe à cause des espaces, des déséquilibres, du chaos. Et c'est là que Messi se déplace le mieux. Là où d'autres se précipitent, lui temporise. Là où d'autres forcent, lui décident. Il y a une image qui se répète. Messi reçoit le ballon dos au but, entouré. Il baisse la tête juste une seconde, comme s'il lisait quelque chose que personne d'autre ne peut voir. Lorsqu'il relève le regard, la décision est déjà prise. La passe part vers un endroit inattendu. Ce n'est pas la jeunesse, c'est l'expérience accumulée. Et il y a une autre dimension que Ronaldinho a toujours valorisée et que beaucoup négligent. Messi ne joue pas seulement mieux, il fait jouer les autres mieux. Il leur donne du temps, de la confiance, du sens. Des coéquipiers qui passaient autrefois inaperçus apparaissent aujourd'hui dans les moments clés. Non pas par magie, mais parce que quelqu'un les organise à travers le jeu. C'est pour cela que son impact va au-delà des chiffres. Quand Messi entre sur le terrain, tout se met en place. Les adversaires le savent, le public le ressent, le match change. Non pas par peur, mais par respect. Ce respect que seuls les footballeurs qui ont laissé une trace savent générer. Et ici apparaît une vérité inconfortable. Quand Messi prendra sa retraite, il ne restera pas seulement un vide sportif, il restera un vide narratif. Parce que nous ne regardons pas seulement un joueur, nous regardons une figure centrale d'une époque, l'un des derniers grands symboles d'un football qui croyait encore au talent plutôt qu'au bruit. Ronaldinho, sans le dire directement, l'a laissé entendre. Messi est une exception, une anomalie, quelqu'un qui ne devrait pas exister à cet âge et qui, pourtant, existe. Il continue de décider des matchs, continue d'être influent, continue d'être le nom que tout le monde regarde lorsque le score se resserre. C'est peut-être pour cela que chacun de ces matchs se vit différemment. Non pas parce que c'est le dernier, mais parce que cela pourrait être l'un des derniers. Et cette sensation change la manière de regarder, de ressentir, de profiter. Parce que lorsque Messi arrêtera de jouer, quelqu'un comme lui n'apparaîtra pas. Il y aura de grands footballeurs, oui, mais pas un qui combine l'histoire, le talent, l'impact et la longévité de cette manière. C'est pour cela qu'au-delà de la MLS, au-delà de Miami, au-delà des titres, ce que nous sommes en train de vivre est quelque chose qui manquera. Une façon de comprendre le football. Une manière de résoudre sans s'imposer, de gagner sans crier, de dominer sans écraser. Maintenant, je te pose la question. Penses-tu que Messi peut maintenir ce niveau jusqu'à la fin de son contrat en MLS? Ou sommes-nous en train d'assister au dernier chapitre d'une ère irrépétible? Je te lis dans les commentaires.